Alors tout d'abord, je vous montre le petit spécimen, Heptacodium, originaire de Chine. À connaître, je vous laisse aller vous renseigner, je vais vous mettre le nom latin, et je vous laisserai aller voir sur Google tout ce qu'il a d'intéressant. Peu connu, mais je pense qu'il pourrait vous plaire pour ceux qui ont quand même des grands espaces. Ça monte à peu près jusqu'à 5 mètres de hauteur, et en même temps en largeur, avec une belle floraison. Ensuite, vous voyez, donc j'ai commencé à faire un trou. Alors moi j'ai un souci ici dans ma terre, c'est qu'elle est mais remplie de cailloux. Vous voyez, pour ce que j'ai là excavé, là j'ai fait un trou de, allez, je dois être de 30 de profondeur pour l'instant, sur 50 de diamètre. Regardez tout ce que j'ai déjà retiré en cailloux. Et puis c'est pareil encore en dessous. Donc là je vais encore continuer à creuser et je reviens avec vous une fois que j'ai fini de creuser. A tout de suite. Donc voilà, mon trou est fini, donc facile 50 cm de profondeur. Alors, moi je vais mettre un peu de terreau en plantation, donc j'ai choisi celui-ci, Naturasol Terraplant de chez AlgoFlash. Non pas parce que je suis adepte de chez AlgoFlash, je ne veux pas faire plus de la pub que ça, c'est juste que là où je l'ai acheté, il était en promotion à 3,99 les 40 litres. Ce que je trouve un prix très raisonnable, ça doit faire donc 10 centimes le litre, très correct. Puis avec une qualité assez satisfaisante. Alors pourquoi je mets du terreau dans le trou? Parce qu'en fait, le terreau, celui-ci, va contenir en plus de l'engrais, donc tout ce qui est fumier et algues qui vont aider la plante à se développer au niveau racinaire, puis après aussi pour se nourrir. Mais en plus, le terreau, moi je le vois comme une substance qui va empêcher le sol de redurcir, donc laisser le sol souple. Parce que je viens de creuser, je peux vous dire que là avec les cailloux c'était assez dur, et grâce au terreau, je vais empêcher le redurcissement de la terre rapidement. Je vais permettre donc à la racine de s'épanouir beaucoup plus longtemps, et donc il y a un prorata. Plus j'ai de racines, en termes de volume qui peut s'épanouir, donc, et plus je vais pouvoir avoir une plante qui souffrira moins et qui sera plus jolie en termes aériens. Donc je vous montre, vous voyez au niveau du coloris, donc j'ai mis à peu près 10 cm de terreau, j'ai mis la même quantité en terre et j'ai mélangé. Puis je vais essayer de faire ça jusqu'en haut, jusqu'au niveau où mon départ de pot posera, c'est-à-dire plutôt départ de racine, puisque je vais enlever le pot, que je me fasse bien comprendre. C'est parti, on continue. Alors petite astuce pour être sûr d'avoir un terreau dans votre pot là, de votre plante que vous plantez, n'hésitez pas, faites-la tremper pendant minimum un quart d'heure, le temps que vous fassiez votre trou dans un seau rempli d'eau. Et regardez, là je peux vous dire, là il y a du poids, donc là la plante elle est gueule. Donc j'ai plus qu'à enlever la pouque, comme on appellerait ça chez nous, et puis je reviens pour le départ de la plantation. Donc voici la bête, donc dans son pot de 4 litres je dirais. Alors on va faire très attention en enlevant. Voilà. On vérifie si les racines ont besoin d'être un petit peu sectionnées. Oui, parce que vous voyez c'est quand même très dur là. Et là je vais avoir besoin donc de les sectionner. Personnellement, moi je vais prendre une bêche et je vais aller, voilà, c'est assez compliqué à vous montrer avec une seule main. En fait le but, je vais aller du milieu vers le bas comme ça, je vais faire à peu près 4-5 saignées. Vous voyez, je recommence, voilà, je vais descendre comme ça, je vais en faire 4-5 saignées et je vais aller du haut vers le bas pour en fait donner l'inclinaison souhaitée pour mes racines. Car en fait là, c'est pas naturel des racines qui s'enroulent pour une plante. Donc le but c'est qu'elles retrouvent leur état d'origine et donc leur donner la direction vers le bas, vers la partie que j'ai assouplie en creusant. Voilà. Donc après avoir fait l'action avec ma bêche, délicatement bien sûr, parce que les racines sont frêles, vous voyez, on voit bien que mon chevelu racinaire a récupéré une forme pour descendre sur mon terreau. Il ne me reste plus qu'à prendre ma plante, je la pose parce que j'ai estimé que ce sera à peu près l'endroit où je vais la mettre. J'essaie de la centrer au maximum et puis je vais vérifier que je suis bien à la hauteur requise avec ma bêche. Vous voyez, donc là on est à la bonne hauteur, elle ne sera pas trop enfoncée ou trop peu. Il ne me reste plus qu'à reboucher. C'est parti. On se rejoint après. Un petit détail que j'avais failli oublier, c'est-à-dire on essaye toujours de trouver l'inclinaison. Vous voyez, on tourne la plante, voilà, de façon à trouver l'inclinaison
que l'on préférera en fonction du point de vue que l'on aura le plus fréquemment sur la plante. Je veux dire, au niveau esthétique, elle a peut-être un côté qui est plus joli que l'autre. À vous de trouver le plus joli, celui que vous verrez au maximum, le plus souvent. Donc, j'ai rebouché, mais à la louche, il n'y a rien de tassé. Donc vous, l'important, c'est utiliser, quand vous tassez, le talon du pied. Mais surtout, n'appuyez pas ici, parce que souvenez-vous, n'appuyez pas ici, voilà, parce que souvenez-vous, ici, il y a les racines de la plante, vous risqueriez de les abîmer. Le but, le tassement, va permettre en fait de stabiliser la motte, mais surtout, là, c'est pas le but, c'est pas de la casser. Donc vous voyez, j'appuie, puis toujours avec le talon, j'insiste. Vous allez voir comment ça descend. Hop. Vous voyez. Alors, en même temps, vous aurez donc bien stabilisé la plante pour qu'elle reste droite. Vous voyez comment c'est descendu. Donc maintenant, je vais ramener encore de la terre. Et puis, comme ça, je vais vraiment niveler en faisant très attention de ne pas recouvrir de trop. Et la motte, elle est juste là. Je ne sais pas si vous avez vu. Regardez, c'est juste là. Je vais mettre juste 1 centimètre dessus pour éviter que le soleil tape directement sur la motte et qu'elle s'assèche trop vite. C'est un avis personnel. Voilà, à tout de suite pour la suite. Alors moi, je remets toujours un peu de terreau sur 1 centimètre au-dessus. Bah, c'est pas parce que ça va apporter quelque chose de grandiose, mais c'est juste que ça fait toujours un petit peu plus fini. C'est juste le petit détail supplémentaire que je réalise. Alors, vous n'êtes pas obligé. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Mettre un tuteur. Alors même si la plante que je plante au jour d'aujourd'hui est petite, elle aura une prise au vent avec son feuillage. Et donc qui dit prise au vent dit mouvement de la plante, et qui dit mouvement de la plante dit mouvement en fait au niveau du sol. C'est-à-dire que les racines vont bouger au final, elles vont avoir, donc la plante aura du mal à bien pousser parce que les racines auront du mal à bien s'ancrer parce qu'elles bougeront tout le temps. Donc il faut mettre toutes les chances du côté de la plante, donc évitez-lui de bouger, sachant que ça va quand même pousser assez vite, c'est heptacodium, et donc moi j'ai donné toutes les chances du côté de la plante. Je ne ferai pas ça pour un arbuste, mais là sachant que c'est un petit arbre, je vais le faire. Donc il ne me reste plus qu'à taper et après je reviens vers vous au niveau de la tâche. Donc je vous montre le lien. C'est super souple. C'est une sorte de Scooby-Doo. C'est une attache pépinière, mais qui est très 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 souple. Et donc comme ça la plante va pouvoir grossir et ça ne va pas forcer dessus. C'est-à-dire que l'élastique, une sorte de collier qui est un peu élastique, bah comme ça va pouvoir s'agrandir sans faire des marques sur la plante. Comme vous pouvez le constater, j'ai mis mon tuteur en biais. Pourquoi? Parce que comme j'avais une motte, je ne sais pas où sont les racines prioritaires. Et si j'avais mis mon tuteur droit, j'aurais pu risquer d'en abîmer en traversant. Ça, j'ai le droit de le faire, vous le voyez souvent. Ça, je le fais parce que j'ai planté en racines nues et j'ai pu vraiment coller mon tuteur entre les racines parce que je voyais entre les racines. Voilà. Et donc ici, moi, je l'ai mis en biais. Donc enfoncez toujours à peu près 1/3 de la hauteur du tuteur en sol pour un bon maintien. J'ai enlevé donc l'étiquette de nom, parce que moi ça ne me sert plus à rien. Et voilà. Donc vous savez quasiment tout sur une plantation. Ah non, j'oubliais. Je vais aller chercher mon arrosoir pour arroser. Donc me voici revenu avec mon arrosoir de 10 litres. Voilà, c'est parti, on arrose. Alors, on essaye. Alors si on n'arrive pas à mettre tout de suite, dans les 30 secondes de l'arrosage, c'est rien, on prend son temps, on arrête, on attend que ça pénètre, et on recommence. Alors après vous allez me poser comme question, mais tous les combien on arrose? Alors ça va déjà dépendre du temps, parce que s'il pleut, après ça dépend quelle quantité d'eau il pleut, c'est bien d'avoir un pluviomètre chez soi, parce que ça permet de savoir la quantité qu'il pleut au mètre carré. Et sinon, si vous n'avez pas, alors sans pluie, admettons vraiment conséquente, suffisante, le premier mois arroser 1 fois par semaine. Le second mois, 1 fois tous les 15 jours, vous maintenez ça pendant à peu près 2-3 mois. Et puis, on va dire, allez, à partir de septembre, quand les jours vont commencer à bien raccourcir et puis que les températures devraient redescendre un petit peu, vous allez pouvoir arroser peut-être 1 fois par mois, s'il ne pleut pas suffisamment.
Parce que normalement, après, la nature devrait pouvoir se débrouiller. Et puis l'année d'après, faites surtout attention à l'été, parce qu'on a quand même des étés de plus en plus secs. Pensez à arroser peut-être 2-3 fois l'été. Vous faites attention, on va dire, du 1er juin au 15 septembre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Alors n'hésitez pas à aller voir ma chaîne, elle s'appelle 2 minutes au jardin. Il y a d'autres vidéos où vous découvrez des choses, où je vous apprends des choses. Enfin, j'espère en tout cas. Alors vous avez le droit de liker, vous avez le droit de partager et vous avez le droit aussi de vous abonner, ça fait toujours plaisir. A bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.